Sao. En retrait, joue en haut, il va tenter quand même la frappe. Et derrière! Bonsoir Pierre, comment ça va? Ça va. Si, c'est bon. Oh, t'as fait peur à Fred, il pensait s'être loupé à la technique. Il a fait fan crise cardiaque. C'est la première que je réussis. Bon Pierre, est-ce que tu peux nous représenter le média La Taverne, s'il te plaît, sachant qu'on t'a quand même reçu au match aller, donc ceux qui nous suivent devraient normalement connaître. Donc on est une association et un podcast qui traite de l'actualité du FC Lorient globalement. Bon, parfait. Donc en podcast sur une radio ou non? Non, que podcast. J'ai dit une bêtise, non, mais peut-être pas. Sur les plateformes. Spotify. Twitch aussi. Ouais. Voilà. Bon, mais ça marche. Bon, alors Lorient, en match aller, c'était je crois que c'était la deuxième ou troisième journée. Ouais, c'était vraiment très tôt. Nous, on avait été très surpris par cette très belle équipe de Lorient, et au final, la saison qui a continué un peu, et vous étiez dans le top 5 avec un super coach, Le Brie. Enfin, moi, j'adore regarder ses conférences de presse. Ça parle football, c'est très agréable. Mais sur la phase retour, c'est un petit peu compliqué pour Lorient, on parlait de Lyon qui était premier. Là, Lorient, c'est 16e avec 13 points. Comment t'expliques cet essoufflement? D'une part par le départ des deux joueurs qui étaient prolifiques offensivement, Terem Moffi qui est parti à Nice et Dango Ouattara qui est parti à Bournemouth. C'était quasiment 50% de nos buts sur la phase aller. Donc quand on perd ces deux joueurs-là, après c'est tout de suite plus compliqué d'avoir le même genre de joueurs derrière. Et puis des joueurs qu'on a recrutés qui pour l'instant ont du mal à performer, comme Bamba Dieng ou Romain Fèvre. Mais après heureusement qu'on a pris beaucoup d'avance en début de championnat, parce que là on a un peu sur un rythme de relégable. Mais on commence quand même à préparer la saison prochaine sereinement et en étant déjà maintenu. C'est quoi les objectifs sur la fin de saison de Lorient? C'est de finir le plus haut possible? Finir dans le top 10, hein, clairement. Si on finit pas dans le top 10, c'est quand même un échec au vu de la saison, en ayant passé toute la saison dans ce top 10. Maintenant, je pense qu'il y avait quand même des ambitions à mi-saison qui étaient un peu plus hautes au vu du classement, qui malheureusement ne sont plus du fait des départs. Mais ouais, clairement, ce sera un échec de finir 11e. J'ai pas le classement sous les yeux, mais l'Europe, c'est jouable encore pour vous, ou c'est quand même loin? Non, on est assez loin, et puis les équipes devant performent trop pour les rattraper. Ok. Par rapport au match de dimanche, donc ça sera à 15h, Lorient-Toulouse. Les points forts de cette équipe lorientaise pour ce match retour, sachant que Moffi est parti et qu'au match aller, c'était vraiment lui l'homme fort. Enfin, pas que lui, mais c'était quand même un gros joueur. On peut le voir performer en Coupe d'Europe avec Nice. Là, c'est pour ce match retour, les points forts de Lorient, c'est quoi? Ça va être la défense déjà. Parce qu'on a depuis quelques temps, la défense performe plutôt bien, surtout à domicile. Et après, ça va être notre force dans le jeu, c'est le jeu de transition, même si pour nos attaquants n'arrivent pas à trouver le chemin des filets. Après, il y a eu plusieurs changements ces derniers temps du fait des blessures de certains joueurs comme Enzo Lefebvre. Donc je pense qu'il y aura du changement devant. On risque de voir peut-être Koné à la place de Dieng. Fèvre qui n'était pas là au dernier match risque peut-être de revenir. Donc offensivement, c'est pas encore à quoi s'attendre, et peut-être un changement de système, sachant que notre 4-1-4-1 ne fonctionne plus trop. Je pense que on a essayé un autre système contre Marseille il y a 15 jours qui a plutôt bien fonctionné en ramenant un beau match nul à domicile. Donc pourquoi pas réessayer de changer contre Toulouse qui reste une bonne équipe. C'était quoi le système mis en place face à Marseille? Le système contre Marseille, c'était un 3-4-3 avec devant, c'était pas deux ailiers, mais c'était plutôt 2-10 derrière l'attaquant. Ok. Ils sont un peu
un peu copié le système de Tudor, quoi. Ils sont un peu calqués sur. Ouais, c'est ça. Ok. C'était vachement adapté sur le système de l'adversaire sur ce match et ça a plutôt bien fonctionné, quoi. S'il y a un point faible côté l'orienté, ce serait lequel? Ça va être les latéraux, défensivement, surtout côté gauche. Côté Vincent Le Goff, c'est défensivement, c'est pas ça du tout. Et le fait qu'au milieu, je pense qu'on va vite prendre l'eau. On est sur une dynamique d'un match sur deux où les milieux sont plutôt performants et moins performants et on n'arrive pas à trouver depuis le mercato d'hiver, on n'arrive pas à trouver une assise au milieu stable d'un match à l'autre. Donc ouais, c'est peut-être la faiblesse majeure, le point faible en ce moment de l'équipe. Et salut, bonsoir. Un Romain Fèvre qui devait être, je pense, un leader puisqu'il était quand même titulaire indiscutable à Brest. Il avait signé à Lyon, si je dis pas de bêtises. Il a été annoncé aussi au Milan. Comment ça se fait du coup que ça a du mal à prendre du côté de Lorient? Peut-être le fait d'arriver vraiment quasiment le dernier jour du mercato, ça aide pas. Le mercato d'hiver, ça aide pas facilement à s'intégrer. Le fait que les joueurs, que l'attaquant aussi est arrivé le même jour que lui, donc les automatismes ils sont pas encore là. Et je pense que le fait de ne pas avoir joué pendant 6 mois à Lyon, il y a déjà un retard sur une prépa physique où il est quand même où on sent quand même qu'il est très vite émoussé. Donc je pense que le fait de ne pas avoir joué la première partie de saison, ça n'aide clairement pas, et c'est valable également pour Bamba Dieng à Marseille. Ton regard sur le TFC depuis la Bretagne, comment tu t'attendais à ce qu'on soit là en début de saison ou pas forcément? En début de saison, quand j'étais venu, je vous avais dit que je voyais Toulouse dans le top 10. Et vous y êtes pas loin. Ouais, et, je suis pas franchement surpris de voir Toulouse à cette position-là. Et agréablement content de voir le TFC en finale de Coupe de France, parce que c'est quand même une équipe qui joue plutôt bien. La Bretagne va nous soutenir de toute façon, on l'a compris ça. Avec une belle ambiance au stadium retrouvée qu'il n'y avait pas il y a 3-4 ans. Je crois que la Ligue 2, le passage en Ligue 2 vous a fait le plus grand bien, et c'est agréable de revoir un Toulouse aussi beau à voir. C'est gentil, mais on est bien d'accord avec toi. En tout cas, nous, on est très contents aussi. On kiffe. Je pense que faut qu'on profite de ces bons moments. Est-ce que tu seras présent au match dimanche? Ouais. Bon, parfait. Écoute, on va faire les pronos, les habituels pronos. On vous rappelle le score du match aller de mémoire 2-2. Non, c'était Nice. 2-2. C'était 2-2 aussi? Ouais, 2-2. Ah ouais, ok, d'accord. Ah non, Nice, c'était 1-1. C'était 1 Nice. Ouais, ok, je l'ai inversé. C'était un 2-2. On avait été très surpris, nous, par cette équipe de Lorient. C'est pas la même dynamique là pour le match retour, mais nous, on n'est pas sur une belle dynamique non plus. Alors, on a été très surprenant à Montpellier. On n'a pas su confirmer à domicile. Fred, qu'est-ce que tu vois pour ce match dimanche? Ouais, on va ramener quelque chose de Lorient, je le sens. Du poisson? Oh, j'allais la faire. C'est nul. Non, Et qu'est-ce qu'on ramène? Ouais, on ramène au moins un match nul. Un match nul? Ouais, à minima, je dis même. Ah ouais? Ouais. Wow, t'es confiant. Ouais. Ouais. Je vais dire, un petit 1-1, voire même un 2-1 pour nous. Il joue Ok. il joue le N2 du coup. Il joue le N2. Ouais, je joue le N2. Non, je joue un peu le schéma de Montpellier, quoi, un peu. Ok. Pourquoi pas? Ouais. Attends, Alors c'est le match impronosticable, j'ai l'impression que tout peut se passer. je suis un peu d'accord. Il joue le 1N2 du coup. Ouais, qui a une cote à 1. Non, une cote à 0,5. Ouais, je sais pas. Allez, on va être un peu chauvin. Je vais dire une victoire 1-0, mais à l'arraché vraiment, parce que c'est pas un match que je sens facile pour nous. On va dire justement VDB sur corner et Rouault qui reprend. Allez. Waouh. On a dit qu'on le gardait pour le Stade de France. Allez, c'est pour le mettre en condition. Moi je vais dire un partout ou 1-0 pour Lorient. Ouais. Camille? Comme toi, moi je pense qu'on va perdre à Lorient. Je ne nous vois pas gagner là-bas. C'est une équipe qui est très
quand même compliqué d'aller chercher des points au Moustoir. C'est pas des équipes qui nous réussissent vraiment, Lorient, que ce soit chez nous ou chez eux d'ailleurs. Donc ouais, je suis pas très confiant, mais je n'étais pas confiant pour quand on est allé à Montpellier, on était grandement surpris. Donc surprenez-moi les gars, mais 1-0 ou 1-1, moi le 1-1 je signe direct. Pierre, ton pronom? Moi pareil, 1-1. Ouais, ok. Bon, bah, on peut se mettre d'accord, hein, les gars, si vous voulez, on envoie un petit message aux deux présidents et on signe où. Pierre, en tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous, d'être revenu même avec nous. On te souhaite un bon match pour dimanche et on te dit, on espère surtout, on te dit à la saison prochaine. Et bah pareil. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Salut. Nous, on sera au de Danu le dimanche. Nous, on prendra l'antenne à Ça veut dire quoi de Danu? The Danu. Ça marche pas chaque fois, ça. C'est-à-dire quoi, un DDRS, du coup? Oui, c'est ça aussi. Le jour tu le pression. sauras. Je te dirai ce que ça veut dire. Tu vois 2 Danus des fois. Juste, je voulais faire une précision qui a été faite par Olivier Languille sur Facebook. Je l'ai vérifié, effectivement. Van Boomen est suspendu pour le déplacement à Lorient, puisqu'il a pris un 14 jaune à Montpellier, c'était le 3e. Donc, oui, il n'y a pas de... Corner de Siro. Voilà, Oh. tu peux 8 rectifier. euros. Je rectifie. Voilà. Mais du coup, on va peut-être voir le vrai Siro là. Le Siro Time. Ouais, Peut-être, parce ouais. que La patte de Siro sur le ouais. corner. Non, mais parce que c'est vraiment pour moi le remplaçant numérique logique de Van Den Boomen et quand ils sont ensemble sur le terrain, c'est pas foufou. Donc à voir ce que ça va donner. On verra. Donc on sera au Danu, 14h45, prise d'antenne, commentaire de match à partir de 15h jusqu'à la mi-temps. À la mi-temps, on fait une petite pause, on commente la deuxième mi-temps, on fera un long débrief. On fera un débrief du match en direct du bar. Pour ceux qui étaient là face à Annecy, je suis pas sûr qu'il y aura autant de monde, on va pas se mentir, hein, Lorient fait ça à 15h, mais Ah, mais des fumées quand même, hein. Il pleut dimanche. il pleut dimanche. Ouais. Temps breton, ça va. parfait, venez dans le bar. Breton, Ouais, venez vous venez. réchauffer avec nous. Venez au chaud. Venez au show avec nous, au Danu, le rendez-vous, il faut le prendre. Le micro sont quand même ouverts, on laisse la parole aux supporters, bien sûr. On viendra Viendez. vous commenter ce match On avec révisera les chants, tout ça. ouais, Oui. avec le moins d'objectivité possible, parce que ça, je ne peux pas l'assurer, l'objectivité, quand je commente le DEF. Et on peut lancer des appels aux gens. N'hésitez pas à nous payer des tournées. Non, mais venir Henri pour nous lancer surtout, quelque chose. venez, Henri, si tu veux venir, tu es le bienvenu. on va passer un bon moment tous ensemble au Danu, donc le président d'antenne, 14h45. Si vous voulez même venir bruncher avant, vous avez leur petit brunch. C'est la dernière avant la finale, encore une fois. Et oui, il faut monter la pression vrai. ou la boire.